Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien, comme moi j'avais bien. Aujourd'hui avec un sujet tellement intéressant et tellement important. Après avoir fait plus de 5000 consultations au cours des 8 dernières années, on a remarqué que 70% des gens qui appliquent pour la relance métabolique font trois erreurs qui t'empêchent de perdre du poids. Aujourd'hui, dans le live, je vais t'expliquer ces erreurs-là, puis je vais t'expliquer aussi comment y remédier si tu restes jusqu'à la fin. Donc, ça va être un live super éducatif, super important, parce que si tu es dans ce 70% des gens-là qui font cette erreur-là et tu as de la difficulté à perdre du poids et le maintenir, ben, tu vas comprendre pourquoi par la suite, puis tu vas pouvoir y remédier. Fait que assez important quand même d'écouter ce live. Ça va être un live incroyablement éducatif. Je vais juste m'assurer que j'ai mes gens ici et qu'on m'entende bien sur le live. Je vais commencer à la minute 3. Pour les gens qui sont en live, Claudine dit bonsoir. Salut Claudine. Je suis curieux de savoir les gens qui sont en live, de où vous venez. Curieux de savoir. Je vais voir vos commentaires, je crois, ici, moi, de mon côté. Puis, je vais faire ça ici, comme ça. On va faire tout le monde. Euh, ok. Curieux de savoir de où vous venez, de où que vous m'écoutez ce soir. Curieux de savoir dans les commentaires. Et je vais commencer à vous donner la sauce à la minute 3 en passant pour les gens qui viennent se connecter au groupe. Salut, je m'appelle Dominique Martineau. Je suis naturothérapeute, fondateur de la relance métabolique. J'ai une belle équipe de 15 personnes qui s'occupent de d'inspirer les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé. On fait ça avec notre contenu éducatif gratuit où on t'aide à être en meilleure santé et avec notre programme de relance métabolique qui aide les gens à libérer 18 à 23 livres en 6 semaines. Les résultats peuvent varier. Euh, euh, et apprendre à le maintenir sur le long terme avec une éducation qui fait du sens. On a fait ça avec plus de 2500 femmes au cours des 8 dernières années. J'ai dit Terrebonne, Québec, Longueuil, Bromont, Kat a dit salut. Salut gang, vous êtes une belle gang ce soir, content de vous avoir avec moi. Pour vrai, c'est un de mes lives les plus importants aujourd'hui. Parce que si tu fais ces trois erreurs-là, tu te tires dans le pied. On va dire ça comme ça, carrément. Donc, c'est super important que tu ne fasses pas ces trois erreurs-là directement. Curieux de savoir dans le chat, là, le temps qu'on commence la sauce, ça fait combien de temps que vous me suivez? Un mois, 2 mois, 1 an, 5 ans? Ça fait combien de temps que vous me suivez sur le groupe? J'ai vraiment curieux de savoir de mon côté. Ça fait, ça fait combien de temps que vous me suivez? Euh, et on va commencer le live par la suite. Aussi, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions aussi à la fin du live ici. Puis, on va avoir du fun. On va avoir du fun. 4 ans, 8 ans, tabarouette. Claudine est là ce soir. Claudine qui est là à toutes les lives depuis des années, je pense. Là. Félicitations, Claudine. On est super content de te voir à tous les lives depuis des années, quelques semaines. Salut Fanny, ça fait quelques semaines. Salut, 2 ans et demi. Isabelle, 2 jours. Salut Isabelle. Content de t'avoir dans la communauté, de nouvelles dans la communauté. En passant pour que les nouvelles personnes, j'ai un cours gratuit sur ma chaîne YouTube, Dominique Martineau, où si vous aimez ce contenu éducatif-là, ben, vous pouvez aller vous éduquer directement sur mon. C'est tout est gratuit là-dessus. Et on a un paquet de témoignages également. Sur ma chaîne YouTube, Dominique Martineau, c'est vraiment, vraiment intéressant comme chaîne YouTube. Je dis pas ça parce que c'est la mienne, mais vraiment. Salut Cindy, salut Pascal. Génial. On va commencer ça. Les trois erreurs qui t'empêchent de perdre du poids. Euh, on va juste fermer ça et on va pouvoir commencer ça ensemble. Génial. En passant, peut-être que vous faites une erreur, peut-être que vous faites les trois. Je pense que c'est 37% des gens qui viennent appliquer pour la relance qui font les trois erreurs ou un mélange des trois. Fait qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être prendre un calepin de notes parce que vraiment, ce que je vais vous amener ici, vous allez pouvoir comprendre votre erreur et la régler directement pour continuer à avancer au niveau de vos objectifs de perte de poids et d'améliorer votre santé physique, mentale, énergétique. Donc, ça va vraiment vous inspirer à faire ça. On commence ça. L'erreur numéro un, et c'est l'erreur que le plus de femmes qui viennent nous voir font,
quand on arrive en consultation et vraiment qui empêche votre perte de poids. Donc, en passant, tout ce que je dis ici, c'est du contenu éducatif. Si vous changez des choses dans votre alimentation, allez voir un professionnel de la santé avant de le faire. C'est juste un disclaimer que je dois dire. Donc, à chaque, je ne traite pas, je ne diagnostique pas aucune maladie. C'est aussi un disclaimer qu'il faut que je dise maintenant. Donc, sur ça, on peut commencer maintenant. Donc, erreur numéro un. Euh, la majorité des gens qui viennent nous voir, ils ne mangent pas trop. Donc, ils mangent peu et ils mangent peu depuis trop longtemps. Donc, souvent, les femmes qui viennent nous voir, c'est pas qu'ils mangent beaucoup trop de calories ou qu'ils mangent trop de fast-food, c'est le contraire qui se passe. Ça fait tellement longtemps qu'ils ne mangent pas assez et ils ne mangent pas d'aliments qui sont nutritifs pour le corps que le corps se met en mode réserve parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc, quand vous débutez une perte de poids, une chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est que votre corps, s'il ne se sent pas en abondance de nutriments, va vouloir préserver ses réserves d'énergie avant de libérer le gras et surtout le gras abdominal. Donc, si vous êtes comme 35-40% des gens qui viennent nous voir euh, en rencontre, ben, le problème, c'est que vous ne mangez pas trop de calories ou vous mangez plein de cochonneries. Le problème, c'est que vous ne mangez pas assez depuis des années, des mois. Et là, le corps s'est mis en mode réserve et certaines personnes même comptent leurs calories. Ils mangent 1200 calories puis ils ne perdent pas de poids quand même. Ou même, j'ai des gens qui viennent me voir qu'avant, ils ont fait Weight Watcher puis ça fonctionnait super bien. Et là, ils font Weight Watcher puis ça marche même plus parce que le même programme ne fonctionne même plus parce que le métabolisme est tellement ralenti que le corps se met en mode réserve. Je l'appelle comme ça, le mode réserve. C'est quand tu manges bien, tu manges peu, mais tu perds pas de poids quand même. Et là, la première chose que les gens vont faire à ce moment-là, c'est qu'ils vont continuer à baisser les calories ou manger moins ou essayer de s'entraîner plus. Mais faire ça, ça va juste rajouter au problème. OK? Donc, je ne sais pas si j'ai des gens ici qui perdent pas de poids, mais qui ne mangent pas beaucoup. Donc, si c'est le cas, faites un petit j'aime. Je vais savoir que je suis sur la bonne piste avec vous ce soir. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans la relance métabolique, donc dans les fondations vraiment de la relance métabolique pour régler ce problème-là. En fait, si ça fait trop longtemps que vous mangez peu ou presque pas et vous ne perdez pas de poids quand même, c'est que votre métabolisme a commencé à ralentir, il y a des grandes chances, et votre corps est comme stressé. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de commencer à vraiment augmenter plus que vous mangez de bonnes choses, viande maigre, fruits, légumes, bon gras. Vous augmentez ça pendant 3 à 5 semaines, laissez un break à votre corps. Dans la relance métabolique, ce qu'on fait, c'est qu'on vient cycler la perte de poids. Donc, c'est peut-être une première fois que vous entendez ça, mais dans la phase de perte, dans le programme de relance métabolique, on a une phase de perte de 6 semaines et on a une phase de maintien de 5 semaines. Donc, quand vous entendez les gens dire j'ai fait 2 relances, 3 relances, c'est qu'ils ont souvent plus que 40 livres à perdre. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que si vous essayez de perdre 50 livres en one shot et vous êtes sous-calorique trop longtemps, premièrement, vous allez atteindre des super longs plateaux. Votre corps va résister à la perte de poids réellement et à un moment donné, ça va juste bloquer. Donc, on a une hormone qui s'appelle la leptine dans le corps. Pour aller faire vos recherches, c'est super intéressant de comprendre comment le corps fonctionne. Cette leptine-là, c'est un petit peu le signal que votre gras, les cellules grasses envoient à votre cerveau pour dire je manque d'énergie ou on a assez d'énergie. Quand ça fait longtemps que vous mangez peu de calories, ça fait longtemps que vous êtes sous-calorique, vous perdez du poids, puis là vous êtes en plateau, puis vous essayez de manger encore moins, puis de manger encore moins, bien, cette leptine-là, ce qu'elle va faire quand elle est trop basse, c'est que le corps va penser que vous êtes en train de mourir de faim. Et là, il va bloquer tous les gras comme réserve d'énergie. Donc, vous avez beau moins manger, pas manger beaucoup, mais vous ne perdez pas de poids. Puis même si vous perdez du poids, vous perdez sûrement de la masse musculaire. Puis ça, même si vous vous entraînez. C'est que pour faire augmenter cette leptine-là, c'est pas compliqué. On doit augmenter les calories pour mettre le corps, comme on a dit tantôt, en abondance. Le corps doit être en abondance avant de lui demander de se libérer du gras. Pour faire ça, pendant les 5 prochaines semaines, augmentez ce que vous mangez. Ça peut être très facile d'augmenter ce que vous mangez, des bonnes choses.
Ça peut être simplement d'augmenter les bons gras dans votre alimentation, de mettre un petit peu plus d'huile d'olive, de manger un petit peu plus d'avocat, donc d'augmenter un petit peu les noix. Donc, les bons gras, c'est une façon facile d'augmenter les calories et de manger des bons gras pour que votre corps apprenne à utiliser ses réserves de gras en énergie. Donc, si vous êtes une personne qui a de la difficulté à perdre du poids, même et que ça fait longtemps peut-être que vous êtes en perte de poids et là c'est bloqué, ça ne bouge plus, c'est très très lent, ben le premier conseil à vous donner, c'est de cycler la perte de poids, peut-être de faire 6 semaines où vous êtes en perte, et après ça, dans 5 semaines, vous voulez maintenir votre poids, manger un petit peu plus, laisser un break à votre corps directement. Et ça va faire toute la différence, autant pour votre phase de perte, parce que quand vous allez recommencer à baisser les calories, là, votre corps va être confortable de relâcher les réserves d'énergie, mais aussi pour votre phase de maintien, parce que si vous essayez de perdre tout le poids en un coup, en une slice, ça va être extrêmement difficile, vous allez avoir faim, vous n'allez pas de bonne humeur parce que le corps n'est pas fait pour ça. Et quand vous allez terminer votre perte de poids, si vous l'avez fait de cette façon-là, ça va être vraiment facile de le retrouver par la suite. La raison est que vous allez avoir ralenti votre métabolisme. OK? Donc, super important, le concept de cycler la perte de poids. Personne n'en parle. Nous, ça fait des années qu'on fait ça avec la relance métabolique et les gens maintiennent leur poids avec la relance métabolique. OK? Donc, est-ce que... Ah, tu vois, j'ai ici 30 livres en moins. C'est possible. Donc, type en neuromorphe avec des bonnes charges déjà en place. Ouais, donc, genre moi, avant mes relances, 1 an et demi. Oui, génial. Donc, ça, c'est la première erreur que je vois les gens faire. Quand ils rentrent dans la relance métabolique. Donc, pour ça, on veut rebooster la leptine, donc mettre le corps en surplus calorique pendant un temps pour que le corps se sente confortable de relâcher les réserves d'énergie par la suite. OK, good. Donc ça, c'est première erreur et comment y remédier. Donc, deuxième erreur que je vois beaucoup, beaucoup de femmes faire. Je pense à ma cliente Judith en ce moment, que je vais vous raconter son histoire. C'est l'entraînement intensif. Donc, beaucoup de femmes pensent que plus d'entraînement égale plus de perte de poids. OK, donc ça, c'est totalement faux. Donc, la perte de poids, l'entraînement ne vous fait pas perdre du poids. C'est super bon pour votre santé physique, mentale, énergétique, votre fitness, votre santé mentale. Donc, prendre du temps pour vous. Par contre, l'entraînement intensif, là, je parle du CrossFit. Je parle d'aller courir dehors des heures. Je parle des entraînements Beachbody, des trucs d'intervalle, tout ça. Donc, c'est contre-intuitif, mais ça va créer plus de stress sur votre corps. Et la cause numéro un de votre gain de poids présentement, c'est pas que vous mangez trop de calories, vous entraînez pas assez, c'est le stress, les toxines et l'inflammation. Quand vous mettez ces trois choses-là en même temps, vous avez beau bien manger, vous entraîner, il n'y a rien qui va bouger sur la balance si votre corps est inflammé, stressé et intoxiqué. Et quand vous vous entraînez intensément, là je parle très intensement en CrossFit, j'ai des gens qui viennent me voir qui s'entraînent 3, 4, 5 fois semaine directement, puis ils ne perdent pas de poids, là. Donc, il y a zéro poids perdu sur la balance, mais ils s'entraînent énormément, puis ils pensent qu'il faut qu'ils s'entraînent encore plus pour perdre du poids parce que ça ne fonctionne pas. Le truc, c'est que vous rejetez du stress sur le corps et de l'inflammation. Quand vous entraînez intensément, ça crée un stress sur le corps. Le truc, c'est que si vous êtes en surpoids, en inflammation et intoxiqué à la base et fatigué, donc, ça va rajouter au problème à place. Et quand vous êtes en surpoids comme ça, votre récupération n'est pas au top. Donc, c'est difficile pour votre corps, après ça, de comprendre que vous voulez vous libérer du poids si vous rajoutez du stress sur votre corps directement. C'est important, durant le programme de relance métabolique, durant les premières 6 semaines, on va dire aux gens d'éliminer l'entraînement intensif. La meilleure chose, c'est la marche, le yoga, la méditation, des choses qui vont calmer votre corps. Donc, dites-vous que quand votre corps est en stress, il y a une hormone qui s'appelle le cortisol qui augmente. Et le cortisol, par le fait même, augmente une autre hormone qui s'appelle l'insuline. Et quand l'insuline est élevée, trop longtemps, donc on crée soit du diabète ou de la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est quoi ça? C'est que vous allez manger, mais l'énergie ne va pas rentrer dans votre muscle, il va rentrer seulement dans votre gras. Fait que quand votre corps est en stress sur une longue durée, l'insuline est augmentée tout le temps, et après ça, vous créez de la résistance à l'insuline, puis vous avez de la difficulté à récupérer par la suite de vos entraînements. OK? L'effet contraire, par contre,
est aussi important. Fait que quand vous réduisez le stress, vous allez prendre des marches, vous allez respirer de l'air frais. Donc, votre corps va utiliser plus facilement ses réserves de gras en énergie. Maintenant, je suis zéro contre l'entraînement. Je m'entraîne en musculation depuis des années. J'adore l'entraînement. Mais l'entraînement est vraiment fait une fois qu'on arrive en maintien. Quand on arrive en maintien, là, on augmente plus de protéines, on augmente ce qu'on mange. Et vraiment, à ce moment-là, c'est le temps d'embarquer l'entraînement plus intensif. Donc, s'entraîner 2, 3 fois semaine intensif. Quand on mange beaucoup, on récupère bien, notre sommeil fonctionne bien, on est déjà de l'énergie pour aller s'entraîner. Ça va être la meilleure chose pour votre maintien à long terme. Prendre du tonus musculaire à ce moment-là va être beaucoup plus facile parce que votre corps récupère par la suite. Et une chose que vous devez comprendre pour avoir des résultats d'entraînement, c'est avec la récupération que vous allez avoir des résultats. Ce n'est pas l'entraînement qui fait que vous avez des résultats. Quand vous vous entraînez, vous déchirez de la fibre musculaire. C'est vraiment quand vous avez terminé vos entraînements où vous récupérez, vous alimentez bien et votre corps fonctionne bien. Et là, vous allez récupérer vos entraînements, vous allez voir une progression vraiment au niveau de votre fitness qui est énorme à comparer à si vous essayez de vous entraîner et perdre du poids en même temps et tout faire en même temps directement. Donc, Julie dit la natation. Écoute, j'ai jamais fait de natation, Julie. Donc, je pense que c'est très demandant la natation, par contre. Je resterais vraiment avec la marche. Donc, ça dépend de quel type de natation. J'imagine que tu fais juste aller nager un petit peu, puis c'est tranquille. Mais moi, dans ma tête, la natation, c'est que tu fais des allers-retours, puis c'est très demandant. Euh, fait que, tu sais, j'ai de la misère à avoir une opinion sur la natation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, en fait, en natation. Dis-toi qu'on ne veut pas rajouter du stress sur le corps quand on se libère du poids. On veut le laisser se libérer du poids. On veut que le corps se sente en abondance. On ne veut pas stresser le corps. On vient toujours à ça. On veut que le corps se sente bien. Quand le corps se sente bien, le cortisol est bas. Le corps va utiliser ses réserves de gras en énergie. Quand le stress est élevé, le cortisol augmente. Le corps utilise ses réserves de glucose ou les réserves musculaires en énergie avant d'utiliser le gras. Donc, c'est super, c'est super important de comprendre ça. Donc, je suis un peu découragé. J'ai arrêté de fumer il y a 1 an et j'ai pris un bon 20 livres. J'ai rien de plus et je suis un peu découragé. Francine, quand je vais poser les questions, OK, en ce moment, j'ai mal aux pieds, j'aurais fait de la natation à la place. Ah, ben Julie, je veux dire, si c'est une natation qui est calme pour toi, tu veux juste nager, il n'y a pas de problème là, à faire ça. En fait, c'est bon de bouger le corps à tous les jours. Donc, ça, je ne serais jamais contre ça. Mais l'entraînement intensif, pour la perte de poids, first, j'ai plein de gens ici qui l'ont sûrement déjà essayé. Vous avez perdu 0 gras avec ça. Vous avez peut-être pris un peu de tenue musculaire, mais si votre objectif c'est de libérer du poids, c'est pas la bonne manière de le faire. OK? Donc, j'espère, si vous êtes présentement dans ça, présentement, vous essayez de perdre du poids avec l'entraînement. Lâchez-moi un j'aime. Je suis vraiment curieux de savoir dans les gens qui font cette erreur-là. Je pense à ma cliente Judith. Judith qui est venue me voir il y a 3 ans environ et est allée. Judith, c'est une pro de CrossFit, mais ce qu'elle voulait réellement, c'était de perdre du poids. Et donc, au niveau de son CrossFit, le poids, ça l'empêchait d'avancer comme elle voulait avancer. Et est allé voir des nutritionnistes, est allé voir d'autres coachs. Ils ont essayé juste de baisser ses calories. Et elle n'a jamais perdu de poids. Jamais, jamais. Jusqu'à temps qu'elle vienne nous voir. Quand elle est venue nous voir, Judith, ça a été très difficile pour elle de faire le move parce que pour embarquer dans la relance, on lui a dit d'éliminer le CrossFit pendant un certain temps. Mais elle, c'est sa passion, le CrossFit. Finalement, elle a décidé de nous faire confiance. Et Judith, aujourd'hui, après avoir fait la relance, first, elle a libéré tout le poids qu'elle avait libéré. Je ne sais pas si c'est 25 ou 30 livres exactement. Aujourd'hui, Judith a recommencé son CrossFit, mais aujourd'hui, elle est dans des championnats de CrossFit. Parce que elle a libéré ce poids-là, puis ça l'a amené au prochain niveau directement. Mais si elle aurait continué le CrossFit et essayé de baisser ses calories, elle serait restée au même stade tout le temps. Fait que félicitations à toi, Judith. Puis on se reparle à chaque année, moi puis Judith, puis elle maintient son poids également depuis ce temps-là. C'est la seule chose qui a fonctionné pour elle. OK? Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de personnes réelles. Donc, ça, c'est la deuxième erreur que je vois les gens faire. Maintenant, la troisième erreur, ça, beaucoup de gens vont pouvoir se voir là-dedans, mais c'est de passer de la prochaine diète à la prochaine diète, à la prochaine diète,
à la prochaine diète. Il y a tellement de gens qui viennent nous voir qui disent moi, Dom, j'ai l'impression d'avoir tout essayé pour perdre du poids. Pourquoi toi, ça fonctionnerait? J'ai tout fait les diètes sur le marché. Il n'y a jamais rien qui a fonctionné. En fait, Dom, ça marche, puis je le reprends tout après à chaque fois. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Mais écoute ça, ça va être hyper important pour toi. Donc, que tu écoutes ça. Parce que la pire chose qui peut t'arriver, c'est de faire une diète, te restreindre pour ta santé physique, mentale, énergétique. C'est la pire chose pour ensuite de ça reprendre le poids. Donc, c'est vraiment la pire chose au niveau de ta santé que tu peux faire pour toi, mais mentale aussi. Fait que pour te libérer de ça, j'aimerais que tu te libères d'un mot. Le premier mot que j'aimerais que tu te libères, je te propose de te libérer du mot diète. OK? Parce que si tu embarques dans une diète, tu sais, moi puis toi, que tu ne vas pas faire une diète pour le restant de tes jours. Tu vas essayer de faire une diète pour perdre le poids le plus rapidement possible, puis compter tes points ou compter tes calories. Donc, suivre le plan. Donc, toutes les choses, là, si j'entends là, que je me dis, tabarouette, il y a des risques à ça. Parce que si tu fais juste suivre un plan, mais tu ne comprends pas ce que tu fais, ou si tu fais juste compter des points, mais tu ne comprends pas ce que tu fais, ou si tu fais juste compter tes calories, mais tu fais juste suivre le plan qu'on t'a donné, compter tes macros, mais tu ne sais pas ce que tu fais, les chances que tu maintiennes ça sur le long terme sont très, très minces. Donc, je vais te donner un conseil ici qui est le meilleur conseil que je peux te donner, je pense, mais c'est d'arrêter de passer de la diète à la prochaine diète à la prochaine diète et commencer à t'éduquer. T'éduquer sur l'alimentation, t'éduquer sur le mindset à avoir pour réussir. D'aller chercher une éducation parce qu'une éducation, c'est ça qui va rester sur le long terme. Comprendre ton corps après 40 ans. Qu'est-ce qui fonctionne avec moi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec moi? C'est quoi un bon gras? C'est quoi un mauvais gras? C'est quoi les bons glucides? Est-ce que je devrais manger des glucides où je suis rendu en ce moment? Combien de repas je devrais manger? C'est quoi les aliments inflammatoires? C'est quoi les aliments anti-inflammatoires? C'est quoi le jeûne intermittent? De commencer à être curieux sur vraiment l'éducation que tu as besoin pour être en meilleure santé, c'est ça qui va faire toute la différence et c'est pour ça qu'on a du succès comme ça avec la relance métabolique sur le long terme parce que les gens comprennent ce qu'ils font. Un autre exemple, c'est maintenant les gens prennent la médication pour se libérer du poids. Donc, la médication, souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va couper la faim. On s'entend? Fait que vous allez moins manger. Mais aussitôt que vous l'arrêtez, cette médication-là, vous n'avez rien compris de comment manger. Donc, vous pensez qu'il va arriver quoi? Bien, vous allez tout reprendre par la suite parce que vous allez revenir à ce que vous connaissez avant qui vous a rendu en embonpoint. Donc, il faut absolument s'éduquer et changer notre identité réelle sur je suis une personne en santé. Mais qu'est-ce qu'une personne en santé fait? Comment elle pense? Qu'est-ce qu'elle mange? Une personne en santé, je vous dis, ne se dit jamais en diète. Tous les gens autour de moi qui sont en santé ne font pas de diète. Ils font juste manger sainement. Et ça vient par l'éducation, ça. Fait que, pour vous éduquer, pour commencer votre éducation, si vous êtes nouveau ici, sur ma chaîne YouTube, j'ai un cours gratuit. Ça s'appelle Cours gratuit. Vous pouvez cliquer dessus. Sur ça, j'ai toute l'éducation que vous avez besoin pour commencer à vous éduquer sur les bons gras, le jeûne intermittent, les glucides, comment rester motivé. J'ai 8 cours gratuits que vous pouvez aller faire. Vous pouvez commencer à comprendre comment votre corps fonctionne directement avec ce cours-là. Et c'est comme ça, vraiment avec une éducation, que vous allez comprendre, OK, bien, si je mange des mauvais gras ou je mange donc de l'huile de palme puis de l'huile de canola partout, bien, qu'est-ce que ça va faire à mon corps réellement? Puis quand vous commencez à comprendre ce que ça fait à votre corps, bien là, vous allez commencer à vraiment agir pour ne plus en prendre parce que vous allez faire du mal à votre corps directement. Mais si vous ne le comprenez pas, ça, vous faites juste suivre le plan. Ça va être facile pour vous de revenir en arrière par la suite. Donc, à place de passer à la prochaine diète, si vous êtes capable de vous embarquer dans un parcours, vous prenez un petit peu de temps pour vous, vous le faites pour vous, mais vous vous éduquez. C'est ça qui va faire toute la différence directement dans votre transformation. OK? Donc, c'est la troisième erreur que je vois beaucoup, beaucoup de gens faire, c'est de passer à la prochaine diète, la diète la plus rapide, qui vous fait perdre de poids le plus rapidement possible. Donc, la diète des diètes de choux aussi, des diètes juste de shake, des diètes de juste couper les glucides aussi. Toutes ces petites choses-là que vous essayez de faire, que ça soit rapide, ben ça va backfire. Ça risque de backfire sur vous, en fait. Donc,
Commencez votre éducation dès maintenant. J'ai mis un lien dans le live ici, plus haut, directement vers mon cours gratuit. Il faut commencer ça dès ce soir. Vous allez adorer ça. C'est de l'éducation pure et nette sur moi, comment j'aurais aimé ça, comprendre comment mon corps fonctionne. Donc, quand j'ai commencé. Fait que vous allez bien aimer ça directement. Donc, je vais lire un petit peu les commentaires. Il y a plein de beaux commentaires. À 100% là-dedans, je me suis justement mettre plus de charge, moins de répétitions pour moins stresser le corps, mais ça marche pas à date, full inflammé. Marie-Ève, ce que je te dirais, c'est de calmer l'entraînement vraiment et tomber plus dans quelque chose de plus tranquille qui va tranquilliser ton corps, comme la marche. Donc, si tu commences à faire 7 à 10 000 pas par jour, tu manges assez de bons nutriments aussi, viande, maigre, fruits, légumes, bons gras, tu t'éduques sur ça. Et donc, si jamais tu vois que ça bloque encore, tu sais que la perte de poids, donc tu augmentes un petit peu ce que tu manges pendant un bout, tu vas voir, ça va débloquer. Donc, après 2 mois de musculation quand même intense, je refais une relance. Est-ce que c'est possible que ça nuit à ma perte de poids? Beaucoup plus lent, je ne m'entraîne pas dans la relance. En fait, Evelyne, c'est ta question, dans le fond, c'est à la deuxième relance, c'est plus lent. C'est un petit peu normal des fois que ça soit plus lent, Evelyne, parce que tu as moins de poids à perdre. Quand tu es à ta deuxième relance, finalement, parfois, les plateaux sont un petit peu plus longs parce que ton corps est en train d'utiliser le gras que ça fait longtemps qu'il est là. Donc, c'est juste d'être patiente. On le vit avec les clientes en deuxième relance. Des fois, les plateaux sont un petit peu plus longs. Et donc, c'est absolument normal. Tu fais juste continuer. Ça va se placer. C'est ce que j'aime de ton programme, rééducation qui vient avec. Ça a transformé ma vie. Yes, sir, Joël, je suis content d'entendre ça, que ça a transformé ta vie. Donc, parlant du jeûne, est-ce que le lait dans le café casse le jeûne? Julie demande, est-ce que le lait dans le café casse le jeûne? Donc, ça va être super simple pour comprendre si quelque chose casse le jeûne ou non. C'est, est-ce qu'il y a des calories dans ce que vous prenez? S'il y a des calories dans ce que vous prenez ou ça augmente votre insuline, comme le sucralose et tout ça, oui, ça casse le jeûne. Maintenant, casser le jeûne, c'est-tu grave ou non? Si vous êtes dans la relance métabolique, on ne va pas pouvoir briser le jeûne durant les premières 6 semaines. Mais en maintien, ce n'est pas nécessaire de tout le temps être en jeûne intermittent. Pas du tout. Donc, pour maintenir votre poids. Donc, ça répond à la question. Pourquoi arrêter de fumer, on prend du poids? Pourquoi arrêter de fumer, on prend du poids? Écoute, c'est une très bonne question, Francine. Souvent, donc, ce qui arrive avec quand tu fumes, c'est que la nicotine coupe la faim. Fait que tu manges moins, tu as moins de craving également. Ça ne veut pas dire de fumer en passant, mais c'est ce que ça fait. Fait que quand tu arrêtes de fumer, ben, ton système digestif recommence à bien fonctionner et là, tu recommences à avoir faim tout d'un coup. Ton système est en train de mieux fonctionner. Ça fait tellement longtemps que tu n'as pas beaucoup mangé parce que tu fumes ou que ton corps digère mal parce que tu fumes que quand tu arrêtes de fumer, ton corps il est en mode réserve depuis un petit bout. Donc, tu as un petit peu plus faim. OK? Donc, ce que je te dis ici, donc, c'est pas de recommencer à fumer parce que tu prends du poids, c'est de commencer à manger des bons aliments, plus de bons aliments. Viande, maigre, fruits, légumes, bons gras. Donc, manger plus de bons aliments, ton corps va se restabiliser de cette façon-là. OK? Donc, c'est la raison pourquoi donc, les gens prennent du poids. Et aussi, ça crée un stress sur le corps, hein, donc, quand on arrête de fumer. Et ça ne veut pas dire de recommencer à fumer, ça. Ça veut dire de donner les bonnes choses à ton corps pour qu'il se stabilise. Donc, viande, maigre, fruits, légumes, bons gras, mangez des aliments qui sont réels. Faites juste ça, mangez des aliments qui sont réels. Vous allez voir. Caroline dit salut, j'aime ton programme. Yay! Je suis à mon 8e jour de relance et ça m'épate de voir à quel point mon corps réagit bien. Yeah, yes sir, yes sir, on est content d'entendre ça. Je marche 8 km par jour environ. Il me reste à apprendre à manger. Plus j'ai perdu 60 livres et j'ai besoin de faire ta relance pour mon dernier 50 livres et maintenir. Isabelle, félicitations à toi. 60 livres par toi-même, c'est vraiment, vraiment magique. Puis j'imagine que la marche, c'est ça qui a fait la différence pour toi. La marche, c'est le meilleur fat burner qui n'existe pas. Donc, si on est capable de faire un 8 à 10 000 pas, ça booste la perte de poids. Vraiment, le corps utilise ses réserves de grande énergie quand on marche. Donc, félicitations à ça. Sylvie dit, j'adore votre programme. Yes, yes, yes. Donc, vraiment content de l'entendre. En passant, vous pouvez poser vos questions, je vais y répondre. En même temps, c'était les 3 erreurs, donc, et comment y remédier. Fait qu'on va faire un petit recap. Première erreur, tu es en perte de poids depuis super longtemps et la perte de poids ne se fait plus, ça bloque. Ou tu ne manges pas assez depuis longtemps et tu essaies de perdre du poids et il n'y a rien qui fonctionne.
donc tu manges peu depuis longtemps et le poids ne bouge pas. Si tu fais ça, tu veux cycler la perte de poids, passer un 5 semaines où tu manges un petit peu plus pour maintenir ton poids, augmenter ta leptine. Si tu fais ça. Donc, deuxième erreur, c'est l'entraînement intense. Si tu t'entraînes intensément, donc puis tu perds pas de poids, c'est que tu fais pas la bonne chose présentement. Ce que tu veux faire, c'est de réduire l'entraînement intensif et donc commencer à marcher. Donc, et faire des choses qui sont calmantes pour ton corps. Pour une fois que ton corps, une fois que tu as libéré le poids, recommencer l'entraînement intense, mais que ton corps récupère aussi. Et troisième chose, donc, c'est les diètes. Donc, ça, c'est un truc de mindset, donc, une façon de penser, mais éliminez le mot diète et commencez à vous éduquer sur, donc, comment être en santé, qu'est-ce qu'ils font les gens en santé. Donc, vous pouvez commencer ça avec mon cours gratuit. Donc, si vous faites ça, vraiment, là, vous allez vraiment, vraiment en avance pour que votre perte de poids est super bien. Claudine dit faites confiance au programme, à l'équipe de Dominique Martineau. Merci, Claudine, c'est gentil. Au niveau des toxines, qu'est-ce que vous proposez dans le programme pour l'adresser? Les toxines sont souvent emprisonnées dans le gras par le corps pour les rendre inertes. Je suis absolument d'accord avec toi, Marie-Ève. Donc, dans la relance métabolique, on demande aux gens de boire un 2,5 à 3 litres d'eau par jour et on élimine ce qui est des toxines et ce qui est inflammatoire durant la phase de perte. Le corps est une machine à se détoxifier. Donc, si on ne l'intoxique pas et on lui donne les bonnes choses pour se détoxifier, il va le faire naturellement. Donc, il y a des choses qui peuvent peut-être aider à détoxifier le corps, mais le corps est déjà une machine à se détoxifier. Donc, il faut juste arrêter de l'intoxiquer finalement et arrêter de donner des choses inflammatoires et boire beaucoup d'eau et le corps se désintoxe de cette façon-là. Effectivement, quand on se libère du poids, donc dans le programme, les 4 à 6 premiers jours, parfois les gens ils se sentent un petit peu désir ou c'est même un petit mal de tête parfois qui arrive. La raison c'est que le corps est en train de se détoxifier donc très rapidement. Donc il faut juste arrêter d'intoxiquer le corps finalement. Donc c'est quoi une relance? Manon demande c'est quoi une relance? Donc, la relance métabolique, donc, il y a quelqu'un qui va pouvoir t'écrire, en fait, à Manon. Donc, si vous êtes intéressé à comprendre c'est quoi la relance métabolique, j'ai un atelier sur les 7 étapes pour relancer votre métabolisme qui est totalement gratuit. Si ça vous intéresse, commentez atelier ici, puis il y a un membre de mon équipe qui va vous l'envoyer directement. C'est une présentation de 1 heure où j'explique mes 8 dernières années d'apprentissage en 1 heure pour que vous compreniez c'est quoi qui se passe avec votre corps présentement et comment remédier aussi. Donc, Manon, il commente ici atelier et il y a un membre de mon équipe qui va t'envoyer cet atelier-là. C'est totalement gratuit, bien sûr. Merci, je vais aller voir tes vidéos. Une consultation serait une bonne chose après avoir pris connaissance. Effectivement, donc comment qu'on fonctionne, une fois que vous avez écouté mes vidéos, écouté l'atelier, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on prend une première consultation avec vous, c'est totalement gratuit. Donc, où on vous explique exactement le processus simple et prouvé avec lequel on a aidé plus de 2500 femmes avec mon équipe à se libérer du poids, à prendre la maintenance sur long terme, transformer votre vie avec une meilleure santé. Vous prenez votre consultation gratuite, ça n'engage à rien pantoute. Donc, si vous aimez comment on fonctionne, ben, vous entrez dans le programme et sinon, ben, on va vous aider quand même sur l'appel également. Donc, vraiment, c'est une rencontre qui en vaut le coup parce qu'elle coûte absolument rien. Donc, pour ça, il faut avoir écouté l'atelier sur les 7 étapes. Donc, allez écouter ça en premier. Et si vous voulez aller écouter mon cours gratuit, allez vous amuser là-dedans. C'est toutes des choses qui sont applicables dès aujourd'hui, dès maintenant. Vous pouvez commencer votre transformation directement. Mon but est que vous rentrez dans la relance métabolique ou que vous êtes juste dans la communauté ici. Vous êtes uplifté, vous avez une meilleure santé, même si vous ne rentrez pas dans mon programme. Donc, c'est pour ça on utilise mon cours gratuit directement. J'ai même une méditation gratuite si ça vous tente de débuter avec ça. La méditation qui va être un des meilleurs trucs pour calmer votre corps, visualiser où vous en allez, déjà vous ressentir, donc montrer à votre corps ce que vous voulez directement. Donc, pour ça, sur ma chaîne YouTube, j'ai 2 méditations que vous pouvez essayer ce soir, donc directement dans le confort de chez vous également. Je donne des trucs qui sont pratiques, comme vous pouvez le voir ici, où vous pouvez débuter votre transformation directement. Et si vous voulez vous faire accompagner par des pros en one-on-one par la suite, vraiment, donc vous sentir soutenu, comprendre exactement ce que vous devez faire pour vous libérer du poids, ben, vous pouvez prendre votre consultation gratuite et donc voir si c'est un bon fit pour vous par la suite. Donc, j'ai tellement fondu, mon corps s'est détoxifié et l'alimentation anti-inflammatoire fait des miracles. Donc, Joël qui dit ça. Très, très cool.
Donc, génial. J'ai-tu d'autres questions, gang? J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, donc lâchez un petit j'aime sur le live. Il y a plus de gens qui vont le voir si vous aimez. L'algorithme aime ça. Si vous n'avez pas aimé ça, ben, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, sur ça, si j'ai pas d'autres questions, yoga, Midra, tellement hot pour calmer le système nerveux. Tu vois, ouais, yoga nidra, donc c'est intéressant. Le yoga aussi pour calmer le système nerveux. Donc, effectivement. Donc, sur ça, si j'ai pas de questions, gang, j'imagine que c'était clair, mes affaires. Donc, merci d'avoir été présent sur le live. On était une belle gang ce soir. Et mes prochains lives, donc, je suis booké, imaginez-vous donc, jusqu'au mois d'avril pour les lives avec des témoignages de gens qui maintiennent depuis plus d'un an. Fait que j'étais allé parler à mes superbes clients et j'ai un paquet de monde qui se sont offerts pour venir partager leur histoire de gens qui ont libéré le poids, mais aussi qui l'ont maintenu sur le long terme. Et j'ai des histoires à vous raconter jusqu'au mois d'avril en ce moment et ça continue. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Parfois, les gens venaient me voir et me disaient, tu sais, Dom, on voit beaucoup de gens qui ont perdu du poids, mais pas beaucoup de gens qui maintiennent. Et vous allez avoir juste ça cette année. Juste des gens qui maintiennent sur le long terme pour vraiment vous inspirer, pour vous montrer que c'est possible de se libérer du poids quand même assez rapidement et apprendre à le maintenir sur le long terme avec une éducation qui fait du sens réellement. Donc, Fanny dit merci beaucoup. Je vais aller écouter l'atelier dès maintenant. Je l'ai reçu hier, bien hâte d'en savoir plus. Donc, merci. Merci à vous d'avoir été présent sur le live. On a vraiment un beau live. Donc, merci d'avoir été présent. Si vous écoutez en replay sur ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien plus bas ici et vous pouvez prendre un appel de 15 minutes avec mon équipe. Ça, c'est si vous écoutez ici en ce moment, ce soir, là, vous n'êtes pas en replay sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez une consultation directement, cliquez, dites consultation ici. Mais il faut avoir écouté l'atelier avant. Fait qu'allez écouter l'atelier avant. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous avoir aidé un petit peu. Avec mon savoir, avec les 5000 consultations que j'ai faites, 70% des gens qui viennent nous voir rentrent dans cette problématique-là. C'est des vraies données en passant. Donc, faites juste régler ça. Venez nous voir après. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été là. On se dit à jeudi prochain.